Coucou, c'est Anna. Et Nicolas. Et aujourd'hui, on va vous parler des Magic Bands, comment on les utilise, les différences entre les deux types, si ça vaut la peine, si c'est pratique ou pas. T'es prêt? Si, on y va. On y va! Donc, pour commencer, on vous montre déjà ce que c'est une Magic Band. C'est les bracelets Disney. C'est à peu près de la même taille qu'une montre. Ça sert pour les adultes et pour les enfants, pareillement, parce que vous voyez les traits ici. Si vous avez des petits poignets, à l'arrière, je pense que c'est plus facile à voir les traits, non? C'est ce que moi je le voyais bien. Si vous avez des petits poignets, vous pouvez découper toute cette partie et tout ça sort. Donc c'est le même pour les adultes que les enfants. Pour commencer, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire avec les Magic Bands. Et après, on vous dit les différences entre les deux pour que vous ayez une idée générale et à quel point c'est pratique ou pas. Première chose très importante du Magic Band, c'est le ticket d'entrée au parc. Ça remplace les tickets d'entrée du parc. Oui. En fait, vous arrivez à l'entrée des parcs avec vos bracelets, ça passe les badges, vous mettez un doigt. Les mêmes doigts que vous passez la première entrée, ça sera pour tout votre séjour. Ah, vous amusez pas à mettre d'autres doigts. Oui, ça passera pas en fait. Et vos tickets sont là-dedans en fait. Vos tickets et votre dedito, votre doigt. Pour moi, c'est super pratique parce qu'on met les Magic Bands le matin et on n'a pas à prendre ni des tickets, ni de penser j'ai oublié quelque chose, ni rien. Tout, ouais. En fait, c'est... Ouais, on l'a au poignet. Si même par exemple on y va juste en mode... short, et on ne prend pas de sac à dos, on prend rien, on l'a que à notre poignet. Oui, voilà, tu peux aller au parc sans avoir à penser aux billets qui, des fois, on ne sait pas. Non, complètement non, mais même quand tu as des poches et tout, c'est pas évident, tu peux les perdre, tu peux perdre aussi le Magic Band, mais il y a moins de... En fait, c'est un double clic, donc c'est assez... Regardez, je vous les montre comme ça. Vous voyez, c'est double, c'est quand même... Si je tire, ça va pas. En fait, c'est que vous vous accrochez, vous faisiez comme ça, mais... Faut vraiment le vouloir, faut vraiment s'accrocher pour... Il y a moins de chances de perdre ça qu'une carte. Moi, j'ai déjà fait 3 séjours, j'ai jamais perdu une Magic Band. Hein. Et j'ai perdu tout, moi. Mais ça, je le perds pas. Pour les tickets, c'est super pratique. Si vous restez à l'hôtel, il y a un deuxième point très important, que c'est... La clé de la porte. Et ça ouvre la chambre. Donc... ça facilite encore plus votre journée parce que vous n'avez pas pensé au ticket du parc, mais non plus aux clés de l'hôtel. Non, c'est sûr. Ouais, comme je dis, si en gros on sort, on claque la porte et on a... voilà, si on l'a tout le temps sur nous en fait. Si, Oui. Après, au centre de l'hôtel, ça dépend de l'hôtel. Il y en a qui sont plus stricts que d'autres. Je suppose que les plus ça monte les niveaux, les plus stricts ils sont. Avec la Magic Band, vous pouvez accéder aussi aux piscines et aux laveries. Mais c'est comme tout, si vous avez une carte au lieu de la Magic Band, avec la carte de l'hôtel, vous pouvez ouvrir la laverie ou la piscine. Donc, ce qui fasse clé de l'hôtel, fait ces choses aussi. c'est sûr. Vous voyez? Donc, on passe au troisième point, et ça va être tout ce qui est Lane in Lane, Virtual Queue, c'est-à-dire tout ce qui remplace les fast-pass précédents. Quand vous prenez des rendez-vous, quand vous prenez un Genie Plus, donc pour tous les fast-pass et tout, quand vous allez passer à l'attraction en question, à l'heure que ça vous dit, vous scannez votre Magic Band comme les tickets d'entrée au parc. C'est exactement pareil, il y a des bornes, fast pass ou line in lane, et c'est pareil, vous passez votre entrée. C'est même passé pas. En cas d'avoir une carte handicapée, ou... Un accès prioritaire. Oui, un accès prioritaire, peut-être c'est pas handicapé, c'est une grossesse ou un truc du genre. C'est pareil, vous accédez par la file Fast Pass et ça sera aussi avec ça. Tout ce qui comporte votre billet est retranscrit. Ça marche différemment parce qu'il faut aller à l'attraction, prendre les rendez-vous et tout, mais c'est aussi avec la Magic Band. Un autre point pour les Magic Band, c'est dans des nouvelles attractions comme Tron, il y en a des lockers pour laisser vos affaires. Ces lockers s'ouvrent aussi avec les Magic Band ou avec votre ticket d'entrée au parc. C'est magique, vous l'avez pendant l'attraction, mais vous n'avez pas à penser à la clé de locker ni rien. C'est magique. Magic Band. Laisse tomber. Je pense que ça ouvre plus rien. Ça ouvre plus rien, mais il y en a une fonction
qui est très bien aussi, c'est-à-dire le photopass. Par exemple, nous, quand on réserve avec l'Irlande, normalement, le photopass est inclus dans votre séjour. Ça marche pareil. Vous avez votre Magic Band, il y en a des photographes partout dans le parc. Vous pouvez scanner votre Magic Band au début ou à la fin de vos photos. Et en même pas 5 minutes, vous avez toutes vos photos dans l'application. Et c'est un Magic Band par, comment dire, par famille. Si par exemple c'est toi qui lui dis, bah, quand tu as l'application, tu es enregistré dessus, oui. C'est ton Magic Band, il n'y a pas de souci, mais je peux le faire aussi. Parce que je suis enregistré dessus. Oui. C'est-à-dire on n'a pas besoin de nous deux de scanner non. Le gars qui nous fait le truc du photopass. En fait, c'est super pratique parce que c'est une façon de prendre des photos sans penser à j'ai une bonne caméra, est-ce que le soleil... C'est des photographes qui ont l'habitude de faire 1000 photos par jour au même endroit et franchement, les photos sont top. Ça vaut la peine. Je sais que c'est pas le photopass qu'on parle là, on parle de Magic Band, mais c'était juste une petite parenthèse. Quoi d'autre? Confusion? Ah, il y en a une autre fonction, la dernière. Payer. Oui. En fait, si vous voulez, vous avez l'option de laisser votre carte bleue à l'hôtel, à la réception, donner votre donnée, non? Ouais, parce que tu laisses pas ta carte. Tu laisses pas la carte, mais tu donnes tes chiffres, on va dire. En fait, vous avez même plus besoin de carte bleue. Vous les laissez à l'hôtel. Ça vous fait un compte. Vous passez dans toutes les boutiques ou tous les restaurants votre Magic Band. Et vous pouvez payer ces comptes qui se chargent à votre compte de famille, je ne sais pas. Parce qu'en fait... En gros, tu mets une carte pour tout le monde, quoi. Oui, c'est ça le problème. Si toi, tu veux une carte et moi, j'avais une autre, non. Mais c'est très pratique dans le sens où... C'est pratique, mais il faut faire attention. Oui et non, parce que, regarde, en fait, quand tu vas à la réception, si tu veux, tu peux marquer une limite. Par exemple, imagine, tu mets une limite de $200, d'accord? Bah, par exemple, si tu veux, tu te dis, tous les jours, je vais dépenser maximum $200. Bah, tu peux mettre cette limite-là. Par jour, tu peux le faire une limite par jour ou il faut tous les jours payer la réception? Tu mets une limite. Ouais. Mais imagine, je donne un exemple. Imagine-toi que nous, on dit, nous, max, c'est $200 par jour. D'accord. Bah, je vais aller à la réception et je vais dire que mon max, c'est $200. Quand ça arrive aux $200, tu peux plus dépenser sans passer à la réception pour payer. D'accord. Donc, si tu te mets $200 par jour, bah, tous les soirs, tu vas à la réception et tu payes. Mais tu n'en as pas à avoir ta carte sur toi. Ouais. Tu dis à la réception, débitez-moi les $200 ou débitez-moi les 180. Moi, je sais pas. Moi, personnellement, je suis pas fan de ça. Nous, non, parce qu'on préfère de voir combien on dépense et tout. Parce que j'ai peur que, du style, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Tu vas avoir l'impression de dire, bah, vas-y, bah, prends ça, allez, tiens, vas-y, prends ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi pas. Perso, nous, on ne le fait pas, mais c'est une question de... Je pense qu'on dépenserait beaucoup plus. Ouais. Que c'est aussi le but de Disney, te non, faire c'est sûr, même. Déconnecter de... Mais après, c'est vrai que c'est pratique, encore une fois, tu claques ta porte, t'as rien dans tes poches, tu fais ta vie, quoi. Tu peux aller manger, tu peux faire tes jeux, tes entrées. Ou par exemple, imagine-toi, qu'est-ce que j'en sais, si tu as une famille, non? Par exemple, la famille de ton frère, les deux garçons sont plus grands. Imagine-toi... Je les prends encore plus, moi. Non, mais je sais, mais dans une responsabilité, pas dans une façon par jour. Mais imagine-toi, ton frère Elise et Julie, la plus petite, ils vont faire une attraction d'enfants. Mais il y a une file d'attente beaucoup plus longue. Les garçons vont faire une attraction plus rapide et ils veulent une bouteille d'eau, un snack, un truc. Bah, si c'est sur la Magic Band, ils peuvent les prendre. Après, ils peuvent prendre aussi la boule d'Epcot à $10 000. Mais quand même. Je sais pas, moi je me vois en tant que gosse, si j'arrêtais gosse et mes parents me font ça, si un jour je passe ça, je suis oh, c'est cool, sympa, je vais me prendre un coca, je vais me prendre ceci, je vais me prendre cela. Et au final, ça dépasse plus. Là, ouais. Oui, bah, c'est pour ça la limite. Non, c'est sûr, ouais. Ouais, mais si tu les laisses, par exemple, si toi tu as ta carte bleue, tu laisses que $200 pour les gamins. D'accord. Ça limite, hein? Parce que tu peux mettre par personne? Non. Bah alors comment tu dis par vous avez $200. Tu dis vous avez $200. Ouais. Gérez-vous. Ouais. Et on parle des gens qui ont 15 et 20 ans. Ouais, non, c'est sûr. C'est juste pour pas qu'ils aillent à payer avec leur argent. Non, c'est sûr. Bon, après, c'est un côté pratique. Moi, je sais que ça me... T'aimes pas comme principe. Ouais. Mais... J'aime bien sortir ma carte bleue, je suis plus conscient, on va dire. C'est le même principe que d'avoir un Apple Watch. Hein. Tu peux payer avec ta montre ou tu peux payer avec ton téléphone. C'est pareil, les Magic Band. À la fin, c'est pas une carte. Non, c'est sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai une montre qui peut le faire, j'ai mon téléphone qui le fait. Est-ce que tu me vois le faire? Non, mais moi, je le fais. Toi, tout le temps? Tout le temps, tu payes comme ça. Mais moi, personnellement, non, je ne paye pas le sans contact, là, le truc... Enfin, si, sans contact avec la carte, mais le téléphone et tout, je n'utilise pas. Alors, le dernier point, c'est uniquement... Parce qu'il y en a deux types
des Magic Band, les Magic Band interactifs et les Magic Band qui ne sont pas interactifs. Donc le dernier point, c'est uniquement pour les interactifs, qui sont les derniers modèles, où il y a un cercle qui brille, qui fait des interactions, d'accord? Partout dans le parc, depuis le 50e anniversaire, il y en a plein de petites statues dorées, que quand vous vous approchez avec vos Magic Band, les personnages de la statue fait un bruit, ou fait une phrase, ou fait un rapport à la statue en fait. Oui, par rapport au film, par rapport au truc. Ça, c'est le côté interactif, mais il y en a aussi, par exemple... Après, tu as aussi du côté quand il y a les spectacles et tout. Comment? Quand il y a les spectacles, bah, tu as un truc oui. aller en mode discothèque. Dans les shows nocturnes, dans certaines attractions, quand on finit les attractions, ça brille aussi. On a dit tous les points. Franchement, je pense que tous ces points font un global où ça fait que ça vaut la peine, franchement. Surtout si vous allez faire un voyage comme nous on fait de 2 semaines ou comme des gens font de 3 semaines, tu vas passer vraiment pas mal de temps. Pourquoi? Parce que les Magic Band coûtent entre 30 et 60 $. Ça dépend de combien vous êtes, ça devient de plus en plus cher. Nous, par exemple, l'année dernière, c'était, je pense, dans les 75 $ les deux. Ouais. Parce qu'on voulait prendre les interactifs. Oui. Ouais, je voulais essayer. Mais ça vaut la peine du moment où on est resté 2 semaines. Je me dis que niveau prix, avec la tranquillité que c'est d'avoir les bracelets et plus rien. Comment dire, ça a le côté tranquille, ouais, ça c'est sûr. Mais après, ça a le côté. Je sais pas, ça va avec le package des vacances, quoi. Tu vois, il y a tellement de Avant, c'était inclus, hein. Ouais, c'est vrai que la première fois qu'on l'avait fait, il donnait le truc. Après, c'est les basiques. Ça te donnait les basiques. Si tu voulais un truc comme ça, par exemple. Il n'y en avait pas. Non, mais pas interactif, mais des avec couleurs des et des dessins. Ouais, il fallait que tu payes. Mais après, je trouve que. Je sais que là, par exemple, on va faire notre prochain séjour. Prochain séjour. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Et ben, on va en racheter. Enfin, je sais pas, pour avoir des souvenirs et je sais pas, après, c'est... Moi, je suis OK à pas Toi, racheter. Ouais, moi, je dis pourquoi pas en prendre un autre. Moi, perso, je vais en prendre un autre. Oui, mais par exemple, si on en prend un autre, je veux que ça soit version Halloween parce qu'on va faire un séjour Halloween. Oui, non. Mais... D'accord, tu vas à Noël, prendre une version Noël, tu vois, je comprends. Là, c'était une version normale. Par exemple, l'année dernière, on était sur le 100e anniversaire et c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Je suis très sur la thématique du moment, tu vois. En fait, on va dire que c'est pas une partie du package, mais c'est vrai que ça donne comme de la personnalité à chaque personne au parc. Tu vois leur Magic Band et tu dis, ils aiment bien Star Wars, ils aiment bien... Moi, je regarde les gens quand tu es dans les files d'attente que t'attends et tout, et des fois tu vois, tu dis... tu regardes les Magic Band de gens. Parce qu'en fait, il y en a tellement. En fait, tu vas aller vers le film que tu préfères ou la saison que tu préfères. Ou, par exemple, ça rend méga joyeux quand tu vois quelqu'un avec la même que toi, tu dis, ils aiment la même chose que moi. Sachant qu'il y en a énormément, parce qu'il y en a dans les hôtels, il y en a à Disney Springs, il y en a dans le parc, il y en a... Dans les sites web, peut-être il y en a de l'année dernière qu'il y en a plus dans les parcs. Oh non, il y en a une tonne. Ils ont fait un vrai truc avec ça. Pour les Magic Band, il y en a 2 types. On va dire les interactifs, que c'est les derniers modèles, que c'est celui où il y a les centres qui brillent, qui illuminent et qui fait toutes les interactions dans les parcs. Ou vous avez la même, sauf qu'il n'y a pas ces carrés autour. Et c'est une plaquette uniforme, comme cette plaquette-là, avec une tête de Mickey au milieu. Ou, en fait, ça, rouge, avec ça, gris, c'est la même chose que ça actuellement. Vale? Les carrés noirs avec les carrés là. Comme il y en a plus d'utilisation pour celle-ci que j'avais pris dans notre voyage précédent, j'avais acheté un porte-clés pour la garder en souvenir, vous voyez? Parce que c'était engravé Kiwi Love et ça fait toujours un souvenir, même si on ne peut plus l'utiliser. Parce que ça a une date de péremption en fait. Je sais pas combien de temps ça... Je pense que c'est entre 2 et 4 ans, mais peut-être que si tu les recharges à chaque fois, peut-être ça les... Non, parce que ce n'est pas une question de charger. Ce n'est pas l'interactivité, c'est la puce. Non, mais la puce, ouais, voilà. Peut-être que si tu la réactives à chaque année, peut-être qu'elle fonctionne. Non. Ça, en fait, ces Magic Band pas interactifs, je pense qu'ils sont en disparition. Ils veulent changer tout à l'interactif. C'est beaucoup plus cher. Donc, ça a un sens. Quand tu as des enfants, par exemple, ils vont kiffer, quoi. En gros, il faut dire ce qu'il y a. Celle-ci, vous voyez ici à l'arrière, il y a une petite, comme 2 points magnétiques. C'est par là qu'on les charge. Il faut les charger, je pense que presque
tous les jours parce que c'est tous les 8-10 heures. Ouais, nous en fait ce qu'on faisait c'était le soir quand on rentrait, moi je les mettais à charger, comme ça on les avait pour le lendemain au cas où. Maintenant il faut savoir que si elles sont pas chargées et qu'il y a marche tout parfait, encore. ça fonctionne quand même. C'est juste les côtés interactifs qui ne fonctionnent pas. Les lumières et tout qui ne fonctionnent pas. Mais la pousse d'entrée pour les chambres et tout ça, ça fonctionne toujours. D'accord. Nous, on les a pris l'année dernière sur l'Apple Store avec un VPN américain et on les a personnalisés. Vous voyez, attendez. Anna et Nico, en fait, c'est ici. Et je sais que nous, ils étaient venus quand on les avait commandés, ils étaient venus avec leur chargeur. Mais je crois que quand tu achètes sur place, ils ne vendent pas les chargeurs. Ou les chargeurs, c'est vend à part. Ouais. En tout cas, on a déjà les chargeurs, donc on va les prendre parce que si on les achète là-bas, Ouais, et qu'on n'a pas de chargeur, je vais pouvoir payer un chargeur pour... Non. Niveau achat, ça a changé de l'année dernière. Donc, si vous avez un VPN, vous pouvez aller sur les sites américains. Mais comme on est, nous en Espagne et vous en France, il n'y a pas de livraison au pays, il faut que ça soit livré à l'hôtel, à la réception de l'hôtel où vous vous logez. Si vous vous logez à Disney, si vous vous logez dehors, c'est niet. Mais quand vous vous logez à Disney, ils peuvent être livrés à l'hôtel si c'est entre 6 jours de votre arrivée et 10 jours de votre arrivée. Donc, vous avez une fenêtre de 4 jours pour faire vos commandes au site. Il faut regarder qu'est-ce qui est dans les sites en ce moment. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, vous faites commande. Oui, ou sinon, il faut acheter sur place. Pourquoi acheter en ligne? Parce que c'est bien, vous arrivez, vous avez vos Magic Bands, ils sont personnalisés à l'arrière et vous l'avez déjà. Vous n'avez pas à chercher dans Disney Springs ou les boutiques ou quelque chose. Qu'est-ce que vous aimez, vous voyez? Et aussi, dans les sites, il y en a certaines offres. L'année dernière, c'était, si vous commandez et vous aviez un séjour, c'était $10 de remise. Là, j'ai regardé actuellement et il y a un 25%. Donc, c'est à peu près la même chose, mais quand ça coûte $45, c'est 10-11 $. C'est toujours de bonnes petites économies quand même. C'est pour ça que c'est mieux de les acheter en ligne, mais c'est vrai qu'on a en ce moment une fenêtre très petite de 4 jours, entre 6 jours et 10 jours de ton arrivée. Qu'avant, c'était quand vous avez votre réservation, vous pouvez acheter quand vous voulez, même si c'était 4 mois avant, ça arrivait à la réception. Je pense que c'est pour pas avoir un stock tellement immense de Magic Band, ils ont limité la fenêtre. Tous les Magic Band, que ce soit interactif ou pas, même que ça ait un chargeur et tout, tous sont imperméables. Donc vous pouvez les prendre au parc à eau, vous pouvez les prendre à la piscine de votre hôtel. Vous pouvez les mettre partout, ça ne se déconnecte pas, ça ne se mouille pas à l'intérieur. Et c'est vrai que comme ça donne l'impression que tu vas claquer les circuits parce qu'il y a comme un petit trou avec les... Non, ça fait pas de problème. Tout même, si vous avez un problème avec le Magic Band, il faut vous allez à la réception s'il faut le réactiver ou des choses comme ça, ils le font. Tout ce qui est fonctionnalité, je pense qu'on a tout dit. Nous, personnellement, on aime beaucoup. On y prend à chaque fois, c'est vrai. Je pense que pour un séjour de 2-3 jours, c'est pas si intéressant. C'est pas que c'est pas si intéressant, c'est que je pense que les prix à payer, c'est trop élevé pour 2-3 jours. Si vous en avez déjà et qui fonctionne encore, utilisez-le parce que c'est vrai que ça a ce côté pratique. Par exemple, je pense que si on prenait un cruise de là-bas et on reste 2-3 jours à Disney World, on prendrait celle de cette année pour l'utiliser. Ou si même, si c'est la première fois et on va pas plus de 2-3 jours, franchement, je pense qu'avec les tickets, j'irai bien. T'as les tickets, mais t'as le téléphone aussi qui peut le faire. Oui. Ton téléphone, oui. Donc, si vous allez au moins une semaine, je pense que oui, qu'il faut les prendre. C'est une expérience comme une autre dans le parc. Ça fait un souvenir en même temps. Ça fait un souvenir. On les a dans une petite étagère qu'on a ici au salon. Mais c'est surtout que tu es dans ton monde, dans ton parc et tout, et tu as ton Magic Band, et ça, en fait, quand ça s'illumine, ça vibre aussi. Des fois, vous sortez d'une attraction et ça fait « Oh, ça s'illumine !» Déjà, quand tu rentres dans le parc, ça le fait. Et c'est une expérience. Quand tu rentres dans le parc, ça le fait, Ça te fait comme des petites vibrations de joie. Non, c'est vrai que non, c'est bien fait. Et je sais pas comment ils arrivent à faire fonctionner ça avec les spectacles et tout, parce que quand tu passes par un capteur ou un truc comme ça, ok que ça fasse quelque chose, mais quand il y a le spectacle et que tu es devant le spectacle, ça fonctionne. Ça connecte tous les Magic Bands. C'est vrai, hein? C'est génial. Des choses à dire sur la Magic Band? Non, c'est une belle invention. Je sais pas si ça marchera à Paris, ça. Non, parce que les gens ne vont pas rester plus de 3-4 jours à Paris et c'est très cher pour ce qu'ils prennent. Mais les billets de l'hôtel de Disneyland Paris font les mêmes fonctions. Tu as les 1000 plans, tu as les entrées, tu as les parcs. C'est juste que cette invention, c'est un peu trop cher pour un Disneyland Paris. Même qu'à Disney Californie, il y en a. Ils commencent à le faire,
Oui. Si vous avez un passeport annuel, il y a des versions spéciales pour vous aussi. Pour nous, c'est plus séjour, non? Mais moi, j'aime beaucoup. Et on le conseille. Hein. On le conseille, Oui. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Ouais. On se dit à la semaine prochaine. Et merci de nous avoir regardés. Bye bye. Bye.